On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Des frères et des sœurs descendent dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le poste de frère. Bonsoir mes chers compatriotes, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Oligui Brice et Yves Baraswaga. Retenez bien ce nom. Brice Oligui Nguema, alias Mussolini, et Yves Baraswaga, alias Hitler, respectivement commandant en chef de la garde républicaine et de la gendarmerie nationale, ont décidé d'exclure du recrutement dans leur corps les non-téqués. Ils ont principalement décidé d'exclure les femmes. Ils trouvent des motifs à tous ceux qui ont concouru et qui ont gagné justement le concours pour l'intégration à ces corps-là. Ils trouvent donc des raisons pour les frapper d'ostracisme.
voilà le pays qu'on est en train de construire. Donc, être fan aujourd'hui, sous le régime des Bongo, devient une malédiction. Donc, il y a eu beaucoup de jeunes garçons qui ont de bons niveaux, mais du fait qu'ils soient fans, ça pose problème pour leur intégration à l'intérieur de la garde républicaine et de la gendarmerie nationale. Un accent particulier est mis sur le recrutement d'autres communautés. Mais les fans et les miennes ne sont pas les bienvenus. La raison, d'après mes informations, la raison c'est que ces deux communautés ne présenteraient pas assez de garanties de loyalisme à ce régime d'Ali Bongo. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont exclus parce qu'ils sont fans. D'autres parce qu'ils sont miennes. Miennes parce que c'est l'ethnie des Jamping. Et les fans parce qu'il y a eu Kelly Ondo qui est originaire, qui est membre de cette communauté. Et ils pensent qu'à tout moment, ils peuvent faire un coup d'État. Donc on a décidé de les exclure. Il y a plusieurs jeunes qui se sont vus refuser au dernier moment. Il y a même, je connais le dernier en date, c'est un jeune qui a niveau bac, qui devrait intégrer la gendarmerie, qui a gagné brillamment ce concours. Et on leur colle des motifs. Donc ces jeunes ont leur colle des motifs. Si tu arrives, on te demande de te déshabiller. Et si tu as un tatouage, par exemple, on te dit, non, tu as le tatouage, tu ne peux pas intégrer la garde républicaine et la gendarmerie. Donc voilà des motifs fallacieux qu'on trouve pour exclure une grande frange de la population. Alors que Oligui Nguema lui-même est fan. Mais comme c'est quelqu'un de mercantile, il ne voit que le côté paternel, donc les Téké. Il oublie même ses origines maternelles. Bara Swaga est Téké aussi, vous savez. Donc c'est deux tribalistes à la tête de deux grandes unités militaires du pays. La garde républicaine, qui est la mieux équipée, qui est chargée de la sécurité du président de la République, et la gendarmerie nationale qui est implantée sur l'ensemble du territoire national. Donc ce ne sont pas des choses acceptées dans un État sérieux. Comment peut-on exclure des gens d'un recrutement parce qu'ils ne sont pas de l'ethnie qui présente plus de garanties de loyalisme? Donc, ils ne mettent que des membres. Les rares fans qui sont acceptés sont ceux qui sont dans les familles proches d'eux. Il en est de même pour les miennes. Sinon, on recrute majoritairement les Téké. Et la plupart des admis que vous avez vus là, la plupart de ces admis là, ce sont des Téké. Donc, on forme aujourd'hui une milice ethnique. Et c'est très dangereux pour la paix sociale au Gabon. Parce que ce sont ceux-là qui vont tuer. Parce qu'on les drogue politiquement en leur disant, si nous perdons le pouvoir, on est mort. Donc allez-y tuer toutes les personnes qui s'élèvent. Donc ça, c'est dangereux. Or, ces corps-là doivent être... ce sont tous les Gabonais qui doivent travailler dans ces corps-là. Mais Bara Swaga, Yves, alias Hitler, et Brice Oligui, alias Mussolini, ont décidé de faire de ces corps-là leur propriété. Donc ils ne mettent que des membres de leur communauté Téké et les amis de leurs amis. Donc même si vos enfants ont gagné brillamment, comme le cas de ces jeunes garçons qui a eu 18 ans, qui a un niveau bac, on l'a exclu en prétextant, en disant que non, parce qu'il avait un tatouage. Est-ce que le fait d'avoir le tatouage est un signe de banditisme? On voit des militaires, même en France, des militaires qui sont tatoués. Et pourquoi, si c'était ce critère-là qu'on devait retenir là, pourquoi n'avoir pas énoncé ça lors du recrutement, que celui qui a le tatouage ne doit pas prendre part au concours? Pourquoi n'avoir pas énoncé ça au départ? Pourquoi c'est au dernier moment, le concours est passé, moi les gens doivent suivre la formation, doivent intégrer ces corps, et c'est en ce moment-là qu'on trouve justement une raison. Bon, semble-t-il c'est son père qui est fan et non sa mère, d'accord. Mais sa mère donc est Téké, plus que ce qu'on nous fait comprendre. Qu'il a un côté Téké. Mais il a un côté fan. Donc vous voyez, le mal ne vient pas de loin. C'est quelqu'un qui est de la communauté qui met des règles comme ça.
Ça, c'est un danger pour le Gabon. Nous sommes en train de construire, brique par brique, un Gabon de rancœur. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Là, ça s'est accru. Parce que même, ça a commencé à l'époque de... Il s'appelle comment l'autre général Kouna, Grégoire. Ils avaient commencé par exclure les femmes, exclure les miennes à chaque concours. Et là, ça s'est accentué avec Bara Swaga, qui est pourtant aussi gabonais comme tous les autres. Bara Swaga et Teke, on comprend que dans ces milieux, il y a des gens qui sont restés avec les mentalités rétrogrades, qui pensent que le Gabon, c'est leur titre foncier. Mais ça, c'est très dangereux. Donc, il y a un sérieux problème. Et ça, il faut dénoncer ça. Si nous étions dans un pays sérieux, ça allait susciter des réactions à la hauteur de cette ségrégation. Moi, je suis choqué d'apprendre des choses comme ça. J'ai eu plusieurs familles au téléphone aujourd'hui qui m'ont confirmé parce que moi, je voulais avoir des confirmations. On dit à l'autre, non, non, parce que tu as un tatouage ici. On dirait au deuxième, non, parce que tu avais une boucle d'oreille ici. Mais est-ce que c'est un signe de banditisme? Et moi, je vous dis, mes chers compatriotes, le Gabon que ces gens sont en train de construire, c'est un Gabon de rancœur. Faisons extrêmement attention. On ne doit pas laisser ces gens-là faire ça. Là encore, on va dire que c'est Ali Bongo, d'accord. Mais c'est Ali Bongo qui recrute. Bara Swaga est gabonais, que je sache. Oligui est gabonais. Comment peuvent-ils mettre ce genre de critères pour recruter? Si vous êtes mienné, on dit non, vous pouvez être proche de Jean Ping, c'est pas bon. Donc on vous exclut. Si vous êtes fan, non, Kelly Ondo avait fait une tentative de coup d'État, ces gens-là ne sont pas. Et ils appellent ces gens-là. Ils les appellent, hein, ces gens-là. C'est l'expression consacrée là-bas, pour ne pas les nommer. Donc voilà le Gabon que nous sommes en train de construire. Un Gabon de rancœur qu'on construit brique par brique. Mais ça, tôt ou tard, il y aura des répercussions. Parce que, comme j'ai l'habitude de vous le dire, quand l'on monte, les poissons mangent les fourmis, et quand l'on baisse, les fourmis mangent les poissons. Quand l'on monte, les poissons mangent les fourmis, et quand l'on baisse, les fourmis mangent les poissons. Vous qui connaissez Oligui, vous qui connaissez Bara Swaga, alias Hitler, dites-leur que c'est dangereux. Donc on est en train d'exclure des gens. Au motif que non, ils ont les tatouages, ils ont ceci. Alors qu'eux-mêmes, ils en ont même. J'ai discuté avec une copine d'Oligui. Elle me dit, mais lui, il exclut, mais il a le tatouage. Bara Swaga, c'est pareil. Donc, voilà des tribalistes qui sont en train de détruire le Gabon. Il y a eu Ali Bongo, d'accord. Mais Ali Bongo n'est pas à la manœuvre aujourd'hui. Mais ce sont les Gabonais qui accompagnent aujourd'hui Sylvia Bongo dans cette œuvre de destruction des Gabonais. Et je vous dis ce qui est plus choquant, c'est qu'on a pris ces concours comme prétexte pour incorporer des étrangers, des milices venues du Rwanda, ont intégré la garde républicaine. Et moi, j'ai bien peur. J'avais attiré l'attention qu'il fallait faire attention par rapport à ces choses-là. Il y a des Rwandais qu'on avait fait venir, qui étaient logés vers un tombe, d'autres étaient à la Cité de la démocratie, et on a profité de ce concours-là pour les intégrer à l'intérieur de la garde républicaine parce que tout simplement, ils estiment que les Gabonais ne présentent pas assez de garanties de loyalisme en cas de soulèvement pour mater. Donc ça, c'est dangereux. Je voulais dire à ceux qui viennent faire le déni que ne vous en faites pas. La partie de la serviette qui est sur les fesses aujourd'hui, c'est la même partie qui sera le visage demain. La partie de la serviette qui est sur les fesses aujourd'hui, c'est la même partie qui sera le visage demain. Moi, vous ne pouvez pas me demander d'applaudir des choses comme ça. Moi, je suis Gabonais. Quand je parle, je me réclame d'abord Gabonais. J'ai des enfants fans. Pourquoi dois-je accepter ça?
C'est comme votre loi stupide là, qui disait au départ que pour être Premier ministre, il fallait être franc. Non. Tous ceux qui sont capables, dans une république, on ne doit pas avoir des valeurs comme ça. Vous voyez la France qui nous sert de référence. Les premiers ministres sont issus de différentes régions de France. On ne doit pas dire que pour être occupé tel poste, il faut être de telle ethnie. Non. Mais quand on finit les compétences dans cette ethnie, on fait comment? On se trouve avec la médiocrité. Donc ça ne doit pas être des valeurs républicaines. Il faut aujourd'hui asseoir des valeurs républicaines. Et là, nous avons à revisiter les fondamentaux de la République qui sont faussés par ces rigolos qui nous gèrent, qui n'aiment pas le pays. Ils n'aiment pas le pays. Donc, je vous le dis, parce que souvent quand je vais dénoncer ici, on pratique le déni. Mais quand le pire arrive, vous voyez, quand il y a eu le concert casserole, mais les gens qui sont descendus tués là, mais c'est une petite milice formée de Batéké. C'est des Batéké qui étaient là-dedans, qu'on a incorporés. On a même pris quelques éléments qui viennent du Congo. Bara Swaga, qui a des ramifications au Congo, n'ayant pas trouvé assez d'éléments dans sa région, il a fait venir des gens du Congo, comme s'il n'y avait pas de jeunes Gabonais qui sont au chômage. Puisque c'est devenu, l'armée est devenue la première institution qui recrute aujourd'hui. Donc l'institution militaire devient pourvoyeuse d'emploi. Mais pourquoi ne pas recruter les Gabonais alors? Pourquoi ne pas recruter dans toutes les ethnies? Pourquoi frapper certaines ethnies d'ostracisme? Dans quel intérêt? Qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce qu'on prépare quand on exclut? Parce que, contrairement à ce que j'ai vu là, les femmes, c'est quand même 28%, au moins 28% de la population, de l'électorat qui vote. Donc, on aura besoin des femmes que quand il s'agit de voter. Mais quand il s'agit de trouver du travail, on ne doit pas trouver du travail pour les femmes. Mais dans ce cas, si les gens ont encore ces mentalités rétrogrades, alors qu'ils prennent leurs affaires, il y a encore assez d'espace en Afrique, ils vont construire leur pays, il n'y aura que des Batéké. Si c'est ce qu'ils veulent. Il y a assez d'espace là. Je me rappelle le président Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal, lorsqu'il y a eu des tremblements de terre répétitifs à Haïti, il avait proposé que les Haïtiens reviennent en Afrique. On allait retrouver l'espace quelque part en Afrique. Il y a beaucoup d'espace inhabité. Donc maintenant, si les Batéké, les Baraswaga, Oligui pensent qu'ils ne doivent pas cohabiter avec les autres, mais alors qu'ils prennent leurs affaires, ils vont construire un État ailleurs. Ils laissent le Gabonais aux autres communautés. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas accepter ce qui est en train de se passer là. Je vous dis souvent que qui joue avec le chien se fait lécher la figure par le chien. Ce qui est en train de se passer en ce moment est très dangereux. Les guerres civiles naissent comme ça. Quand il y a des franges de la population qui sont exclues de certaines commodités, de certains avantages, on finit par se relever, se rebeller. C'est comme ça que ça a commencé partout. Ils sont en train de réunir les ingrédients d'un conflit fratricide au Gabon. Vous n'allez pas juger toute une communauté sur la base de quelques spécimens. Si Kelly Ondo a voulu faire un coup d'État, vous pensez que tous ceux qui vont intégrer la garde républicaine auront cette volonté de faire un coup d'État? Pour moi, je trouve que c'est de la méchanceté gratuite. On exclut les Gabonais pour rien. On exclut les Gabonais pour rien. Et pourtant, quand vous regardez, il n'y a même rien. C'est quel salaire là-bas? Ce sont des salaires de misère. Les gens sont payés à monnaie de singe. Mais au moins, ça permet à quelques Gabonais de survivre. Donc, les gens en ont besoin. Même si ce ne sont pas des salaires consistants, mais ça permet au moins de réduire le chômage. Ça permet à de nombreuses familles d'acheter de quoi se mettre sous la dent. Or, aujourd'hui, la pauvreté devient grandissante au Gabon. C'est devenu
le foyer de la misère. Et vous avez des tribalistes comme Bara Swaga, vous avez des tribalistes comme Brice Oligui Nguema, qui sont là en train d'amplifier les choses. Ils ne sont pas là pour servir le peuple gabonais. Mais bon, ces gens ne sont pas payés avec l'argent d'Oligui ou bien de Bara Swaga, c'est l'argent du contribuable. Vous écoutez souvent le générique chanté par Aspi et Chadem Movono, que les richesses du Gabon, ils disent dans cette chanson, que les richesses du Gabon appartiennent à tous les Gabonais. Donc, si ces salaires sont issus des recettes pétrolières, mais le pétrole du Gabon appartient à tous les Gabonais, pourquoi va-t-on exclure une frange de la population à cause des opinions politiques, à cause de considérations stupides? Donc, il faut qu'on réagisse, mes chers compatriotes. C'est grave, j'ai été choqué. J'ai eu plusieurs familles au téléphone cet après-midi. J'ai eu des candidats recalés, mais je ne peux pas exposer nos communications. Il y a d'autres qui m'ont envoyé des sons, parce que si j'expose ça, ils vont être tués. Vous connaissez comment ça fonctionne là-bas. Je les protège. Mais moi, je prends l'engagement de dénoncer ça, pour que vous, à votre tour aussi, vous dénonciez ça. Aujourd'hui, on ne doit plus se taire. Tous les Gabonais doivent devenir des résistants. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas normal. Si on reste motus et bouche cousue, on en fait des normalités. Donc il faut dénoncer ça. Chaque Gabonais mérite un travail qui lui permet de se prendre en charge. Ça fait partie des droits inaliénables de l'homme. La dignité de l'homme est aussi attachée à son travail. Quand on est autonome, quand on ne dépend pas de sa famille, on peut parler de dignité. Mais quand on est logé par son père, par sa mère, on ne peut pas s'acheter de quoi manger. Quand on dépend, même adulte, de ses parents, on ne peut pas parler de dignité là. Donc, il faut absolument une réaction. C'est en train de se passer là-bas. Il y a des gens qui se taisent parce que moi j'ai demandé. Pourquoi on va exclure quelqu'un au motif qu'il a un tatouage? Un tatouage qui ne se voit même pas. Parfois, c'est au niveau même de la poitrine. Qu'est-ce que le tatouage a à faire? Qu'est-ce que quelqu'un qui porte le boucle d'oreille, qu'est-ce que ça gêne? On peut demander d'enlever tout simplement. Même le tatouage s'enlève. Donc, il faut qu'on prenne ces choses-là au sérieux. Chaque Gabonais mérite du travail. On ne mérite pas aujourd'hui de vivre à l'extérieur. Parce que beaucoup quittent le Gabon pour aller à l'extérieur. Mais ils oublient qu'on est plus vulnérable même à l'extérieur. Donc, il faut, vous qui connaissez Oligui Nguema, alias Mussolini, vous qui connaissez Yves Baraswaga, alias Hitler, dites-leur que c'est dangereux ce qui est en train de se passer. Qu'ils sont en train de construire un Gabon de rancœur. Que tôt ou tard, ils auront des comptes à rendre aux Gabonais. Chacun devra rendre des comptes. Chacun avait une part de responsabilité. Qu'est-ce qu'il a fait de la parcelle de pouvoir qu'il avait? Ça viendra à un moment ou à un autre. Donc, il ne faut pas laisser ça. Même s'il n'y a rien, mais recruter les gens. Au moins, le fait de quitter régulièrement la maison, aller, même si c'est 250 000 francs CFA que la personne perçoit, vaut mieux rien. Vaut mieux ça que rien. Vaut mieux ça que rien. Donc, quand on recrute, laissez les gens aller se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose là-bas. Pourquoi on doit exclure déjà les gens au motif que bon, de toute façon, il n'y a rien là-bas? Parce que c'est des arguments qu'on leur donne même. Il faut vous orienter ailleurs, ici, il n'y a rien. Mais laissez les gens découvrir qu'il n'y a rien. On peut intégrer une institution militaire et après démissionner, faire autre chose. Je connais des gens qui étaient dans l'armée et qui ont fini par démissionner et faire autre chose. Laissez les gens découvrir qu'il n'y a rien là-dedans. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père sur le clair de lune.
Dans un village, il y avait deux garçons. Deux garçons qui étaient orphelins. Et leurs parents étant morts, ils se soutenaient. Il y avait l'aîné et le cadet naturellement. Et ils savaient qu'ils n'avaient plus que la nature comme mère et la nature comme père. Donc ils étaient solidaires. Sauf que, à un moment donné, il y a un qui a commencé à douter de l'autre. C'était le petit frère. Parce qu'à chaque fois qu'ils allaient à la pêche, quand ils pêchaient un poisson, ils revenaient à la maison, ils le préparaient. Et l'aîné prenait juste la tête et il laissait le reste du poisson au petit pour qu'il mange bien. Mais le petit ne comprenait pas ça comme ça. Il a commencé à se poser des questions. Il dit, mais pourquoi mon grand frère, lui, aime manger la tête et il me laisse seulement le reste du poisson? Est-ce que c'est la tête-là qui est plus succulente? Donc, chaque fois, c'était comme ça. Mais il n'osait pas demander à son grand frère, pourquoi tu me laisses seulement le reste du poisson et toi, tu prends la tête? Il ne savait pas que le petit, on lui donne toujours plus d'attention. Et c'est comme ça que il y a des idées cafardeuses qui ont germé dans son ciboulot. Et il a décidé donc d'en finir avec son grand frère. Et c'est comme ça qu'un jour, pendant qu'ils étaient allés à la pêche, ils étaient dans leur pirogue, à bord de leur pirogue. Et le grand frère s'est mis à tendre un filet, il s'est penché comme ça, dans des eaux profondes. Donc le petit frère qui avait ces idées dans la tête, il a dit, je vais en finir avec mon grand frère aujourd'hui. C'est comme ça qu'il a poussé dans l'eau. Et le petit frère s'est noyé. Et lui, il a récupéré le filet où il y avait déjà un gros poisson. Il est parti à la maison. Il a préparé et il a coupé la tête du poisson. Il a laissé le reste du poisson à côté et il s'est mis à manger le poisson, croyant qu'il y avait quelque chose de plus succulent que le reste du poisson. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien pratiquement. Il n'y avait même que des os. Et il a commencé à regretter, il a dit, mais mon Dieu, donc j'ai tué mon grand frère pour rien. La partie la plus succulente du poisson, c'est le reste du corps. Là, ce n'est pas la tête en tant que tête, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a que des os à sucer. Mais ça ne me fait pas rassasier. Et il a repris la pirogue, il est parti maintenant pour aller chercher le grand frère, pensant qu'il était sorti de l'eau. Mais malheureusement, il n'a pas vu. Et c'est comme ça qu'il a plongé, croyant qu'il était retenu par quelque chose sous l'eau. Et lui aussi, avec le mauvais cœur, il s'est noyé, il est mort. Parce qu'il a voulu faire le mauvais cœur aux autres. Il pensait que le malheur n'arrivait qu'à l'autre. L'autre s'est noyé, lui il a voulu aller le chercher, mais il s'est noyé aussi, il est mort. Et puis il n'y avait plus. Toute la fratrie était décimée. Il n'y avait plus personne. Donc les Brice Oligui Nguema alias Mussolini, les Yves Barra Swaga alias Hitler, qu'ils comprennent qu'il y a toujours le retour de la manivelle, que tous les actes qu'on pose sur terre nous rattrapent, que tout le mal qu'on fait, s'il n'y a rien à la garde républicaine, s'il n'y a rien à la gendarmerie, même s'il n'y a pas de salaire consistant, laissez ces jeunes Gabonais aller toucher du doigt. Il ne faut pas trouver des prétextes, des raisons fallacieuses pour les exclure en disant vous avez les tatouages, vous avez les boucles d'oreilles. Tout ça n'est que superflu. Allons-y à l'essentiel. Parce que l'on se souviendra de nous, que la manière dont on aura mené nos vies, oui, qui ne l'oublie pas, quel que soit le goût du repas, n'avale pas ta langue. Quel que soit le goût du repas, n'avale pas ta langue. Merci. On va le suivre. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais.
rue fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le passe de paix.